Direction Live serait pas drôle. On va voir ça tout de suite. Donc, au vu, juste avant que je commence les chapitres, je vais essayer de deviner ce qui va se passer. Donc, étant donné que Madara, ouais, peut-être Madara est pas mort, ou alors le retour du frère de. Ouais, peut-être Amura, c'est le seul truc, gros retournement de situation dans l'immédiat que je vois, mais ça fera un peu too much, je trouve. Enfin, c'est pas grave. Donc, ce chapitre, donc le chapitre 692 de Naruto, donc qui s'appelle Révolution. Mais ça fait certainement référence donc à la nouvelle ère qui débute, vu que tous les anciens méchants maintenant sont morts. Voilà, tous les anciens méchants sont morts, donc maintenant, je veux dire, le monde peut être reconstruit. Donc certainement révolution qui mène donc à la nouvelle génération, enfin au nouveau monde de Naruto, tout ça. Et d'ailleurs, c'est certainement aussi un petit clin d'œil au nouveau jeu qui va sortir, Naruto Ultimate Ninja Storm Révolution. D'ailleurs, ça fait un joli petit coup de pub. Bref. Donc, première page, donc on a Naruto donc qui vient d'assister donc à la disparition de son père avec les autres Kage qui sont aussi en train de disparaître, enfin les autres anciens Kage qui sont en train de disparaître sous les yeux de Sakura qui tient Kakashi tel un amant, enfin ça fait bizarre. D'ailleurs j'ai remarqué que Sakura a vraiment une tête bizarre depuis un petit moment, c'est les cheveux comme ça, sans le serre-tête, enfin je sais pas, mais en tout cas Sakura a vraiment une tête très étrange je trouve, je sais pas, depuis vraiment un petit moment, depuis le combat en fait contre Kaguya, Madara, tout ça, je dirais elle a vraiment une tête zarbi, genre je sais pas, mais je la trouve vraiment bizarre, je crois que c'est vraiment à cause du bandeau frontal qu'elle utilise comme serre-tête machin, qui n'a plus sur la tête, donc ça change, enfin, bref. Donc le Rikudo Senin lui est toujours là avec Sasuke qui est toujours là avec son air, bah bon Sasuke, hein, on va le changer. Oui je sais, certains vont encore dire putain il dit Sasuke, oui bon d'accord. Alors on va essayer de lire maintenant avec tous les noms japonais, ouais. On va essayer de le faire à la japonaise. Kakashi, Sakura, Sasuke, Naruto. Alors le reste, non mais je veux dire je vais pas lire comme ça. Donc sérieusement, après on a évidemment le classique petit adieu des Okage qui disent oui on vous laisse tout, on vous confie tout, donc Sarutobi et Tobirama. Et aussi Hashirama donc qui est en train de disparaître et rejoindre le monde des morts enfin. D'ailleurs c'est assez étrange de voir les autres disparaître. D'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'on voit aussi que Madara lui est toujours là, donc ça veut dire qu'en gros il est vraiment mort cette fois-ci, donc ça veut dire que tous ceux qui sont capables d'utiliser un Edo Tensei sont capables de faire revivre Madara avec sa technique. Mais bon je pense que l'âme de Madara est apaisée, donc peut-être ne reviendra-t-il pas. Ne reviendra-t-il pas, ouais. Non franchement je sais pas, mais honnêtement je suis assez étonné de voir que son cadavre est toujours là. Franchement il faudrait le désintégrer en 1000 morceaux pour que plus personne puisse l'utiliser. Bref, Naruto qui termine de chialer, Sasuke bah encore qui fait son Sasuke, et Hashirama qui fait voilà Naruto, ton histoire est différente de celle de la mienne et de Madara, blablabla. Alors là ça m'intéresse parce qu'il y a une page assez étrange où on voit donc deux corps visiblement disparaître, enfin deux Edo Tensei disparaître, mais je vois pas lesquels. Je vois pas du tout lesquels on fait référence là. Franchement je vois pas ces deux Zetsu, les seuls Zetsu qu'on a utilisés c'est pour Amnion Daime, Sarutobi, Tobirama et non, franchement, je vois pas du tout quel Edo Tensei en fait référence avec les Zetsu qu'on voit là. Si quelqu'un pourrait m'éclairer. Bon, en tout cas, ces Zetsu se transforment donc en arbre, donc meurent en même temps, donc c'est parfait. Bref, un petit passage maintenant avec les Biju. Yombi qui dit qu'il est libre et qui va donc retourner dans sa cave aquatique, cave souterraine, je sais pas quoi. Nanabi qui parle de retourner dans la forêt. C'est Nanabi. Non, Rokubi qui parle. Non, c'est Nanabi. Bon, je sais plus c'est lequel celui-là, mais. Gobi. Ouais, c'est Gobi, je crois que c'est lui, c'est Gobi. Ouais, je crois que lui c'est Gobi qui dit qu'il va retourner dans sa forêt. Nanabi lui qui va retourner. Ouais non, il dit pas où il va retourner, mais en gros là j'imagine que c'est une page où tous les Pichus sont en train de dire ce qu'ils vont faire maintenant. Ce qui est assez, enfin pas tous, mais ce qui est assez intéressant parce que j'avais dit que peut-être le Rikudo allait les reprendre avec eux, mais visiblement ils vont encore rester dans ce monde. Et je dis que c'est assez dangereux parce que dans le futur certainement qu'il y aura des connards qui veulent assoiffés de pouvoir ou quoi, qui vont essayer de les contrôler. Mais bon, il y a plus grand danger maintenant dans le monde, je veux dire, tout est gérable maintenant, même les Pichus en soi sont eux-mêmes assez puissants pour ça. Bref, et donc on voit aussi que Hachibi qui... D'ailleurs, c'est marrant parce que Hachibi, je veux dire, si Hachibi a été extrait techniquement de... Si Hachibi a été extrait, oui, de Killer Bee, normalement Killer Bee est mort. Mais Killer Bee a survécu, ça on l'a bien vu. Mais j'imagine qu'en gros il a survécu grâce à la tentacule de Hachibi qu'il a aussi découpé, encore une fois d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'il l'a fait. Donc j'imagine que c'est un procédé assez simple, je veux dire pourquoi les autres Biju le font, enfin les autres Jinchuriki le font pas carrément, ils coupent une queue de leur Biju et ça y est, ils peuvent survivre avec ça quoi. Je veux dire, ça, si c'est une pratique assez simple à faire, je veux dire pourquoi ils le font pas. Et si c'est uniquement caractéristique de Hachibi, je trouve ça assez incohérent vis-à-vis du reste. Ouais. Enfin, ouais, voilà, parce que Killer Bee aurait pu lancer Naruto, enfin, Naruto facile, hein, je veux dire, on n'est jamais à l'abri d'une extraction surprise comme ça, voilà, comme l'a fait Madara. Bref, Kyubi donc qui ne sait pas vraiment ce qu'il va faire exactement, mais là il y a donc le Rikudo qui dit qu'en gros un peu de leur chakra est en Naruto, ce qui est normal vu qu'on l'a vu tout à l'heure, et qu'en gros ils peuvent se réunir et discuter entre eux à travers Naruto, voilà Naruto le cabine téléphonique. Et donc voilà, donc le Rikudo qui demande à Kurama
de gérer un peu cet endroit et donc de rester à l'intérieur de Naruto. Donc les deux moitiés de chakra de Kyuubi vont être réunis enfin, parce que c'est jamais arrivé, et vont être enfin réunis, donc nickel. Voilà, donc on aura un Naruto full power. Là, franchement, Sasuke il a plus aucune chance, il doit un jour se battre. Enfin, franchement, je veux dire, déjà maintenant, je veux dire, Naruto Sasuke, avec le pouvoir de son Rinnegan, ils nous ont montré uniquement un switchage de place un peu à la low dans dans One Piece. Je veux dire, à part ça, il nous a pas montré les grosses techniques avec le Rinnegan et je trouve ça dommage. Il aurait pu utiliser plein de techniques, je sais pas moi, le Shibaku Tensei ou le Shinra Tensei ou les absorptions de chakra, mais bon, c'est vrai que comme ça, il serait un peu trop cheaté, il serait aussi puissant que l'était Nagato, et sachant que Nagato tout court en Edo Tensei, il fallait Itachi qui orbite Naruto pour le vaincre. Je veux dire, c'est pas grand chose, enfin, c'est pas grand chose, pardon, c'est quand même grand, c'est blindé, voilà, c'est blindé. Bref, donc Naruto et Sasuke, donc à qui on confie donc le destin du monde. Et là, le Rikudo qui pose une question assez intéressante, donc à Naruto, même très intéressante, vu qu'il demande ce qu'il pense de sa mère Kaguya. Et on sait tous, nous, ce qu'on pense de Kaguya. Salope, insensible, aucun intérêt, sans fond historique, pas charismatique, nul à chier. Je veux dire, on a tous plein de mots très 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 péjoratifs concernant Kaguya. Et là, donc il lui demande si sa réponse a changé, donc en gros vis-à-vis de ce qu'il a dit au Rikudo quand il discutait donc, dans le monde parallèle, machin truc, donc en gros qu'il croit en ses amis, machin truc, et qu'il abandonnera pas, blablabla, enfin je sais plus comment il le dit en japonais, Hakiru, je sais pas quoi. Bref, c'est pas grave. Donc en gros il dit que Naruto répond que sa réponse est la même, qu'il ne va peut-être pas aimer ce qu'il va dire sur sa mère, mais en gros à travers la dernière fight, enfin le dernier combat contre sa mère, Naruto s'est rendu compte que sa mère, Kushina, était une personne qui était vraiment bonne du plus profond de son cœur. Ouais, très belle conclusion. Et que Kaguya était visiblement donc différent des autres personnes qu'il a combattues jusqu'à présent. C'était comme si elle n'avait pas de cœur. C'est exactement ça en fait, c'est comme si elle n'avait pas de cœur. En fait, on ressentait rien à travers Kaguya. Parce que vous savez, dans beaucoup de mangas, il y a des adversaires, en combattant entre eux, ils disent qu'ils arrivent à communiquer à travers le cœur, enfin qu'ils arrivent à savoir ce que pense l'autre. Comme le disait Sasuke à Naruto la première fois qu'ils ont combattu, c'est-à-dire que les ninjas de haute volée, les shinobi de haute volée, peuvent lire à travers le cœur de l'autre, rien qu'en combattant, voilà. Vous voyez, arrivent à lire dans le cœur de l'autre. Et ça a été fait mention une deuxième fois lors de leur deuxième réunion après le sommet des Kage. Vous voyez. Et ça arrive pas uniquement dans Naruto, ça arrive dans plein d'autres mangas en général quand le héros combat un adversaire et tout, ils arrivent enfin à communiquer entre eux. Ils arrivent enfin à sentir ce qu'il y a de là dans ça. Par exemple, dans Bleach, ça a été fait plusieurs fois. Ça a été fait plusieurs fois, par exemple, quand Ichigo par exemple combattait Gin dans Bleach. Je pense que vous connaissez pas Bleach, c'est pas très important, mais quand Ichigo combattait Gin, il sentait que Gin n'avait rien d'autre. Il y avait un truc bizarre, parce que quand ils échangeaient des coups de sabre, ils ressentaient absolument rien, même dans Samurai des Paqueux, ça. Et dans One Piece, je doute que ce soit vraiment très important, mais dans d'autres mangas, il n'y a pas que ça. Il y avait pas dans Hokuto no Ken, bon peu importe, j'ai plus le truc en tête, mais en général, quand les adversaires combattent entre eux, ils arrivent vite fait à comprendre l'autre aussi. Et donc ici, c'est vrai qu'à travers ce combat, il n'y avait rien qu'on a ressenti à travers Kaguya, c'est le truc, c'est qu'elle n'avait absolument aucun cœur. Et c'est d'ailleurs étrange qu'on... C'est d'ailleurs même vraiment très très étrange en fait qu'on l'a fait combattre au final, parce que je veux dire, si tout ça était pour vaincre Madara, on aurait pu le vaincre comme ça, on aurait pu dire que tout cela était... On aurait limite pu dire qu'il avait été manipulé par Zetsu Noir pour ressusciter Kaguya, et que Kaguya peut-être vite fait apparaît comme ça en disant qu'elle a enfin ressuscité, mais son plan s'arrête et Madara reprend le dessus ou quoi. Je veux dire, la ramener comme ça n'avait vraiment aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Ça a juste permis en fait de dédouaner toute la faute des Uchiwa et dire qu'en gros, que les Uchiwa n'étaient pas le grand méchant. En gros, Kaguya était vraiment le seul moyen qu'a trouvé Kishimoto pour permettre d'enlever donc la grosse part de responsabilité des Uchiwa et dire qu'en gros ils ont aussi été des victimes. Et que finalement le grand méchant de tout ça, le grand Manitou, a été piégé dans une dimension où plus personne ne pourra la retrouver. Mais je veux dire, c'est vraiment rajouté comme ça, je trouve. Ça a été très très mal fait. Bref, pour en revenir au chapitre, donc il dit, donc le Rikudo dit que sa mère à la base, donc elle était une personne à laquelle les gens confiaient beaucoup, ils avaient confiance en elle, tout ça, il la regardait avec douceur, comme une déesse voilà, comme une déesse, enfin, parce que c'est vrai que jusqu'ici on ne considère pas trop comme une déesse, je trouve. Et en gros, qu'il ne sait pas exactement ce qu'il a changé en démon. Bravo. Mais apparemment, après avoir mangé le fruit du chakra, donc de l'arbre sacré, quelque chose a dû se produire. Bon, bah, super. Donc d'abord, il dit, ouais, je sais pas pourquoi elle est devenue comme ça. Ouais, mais en fait, je crois, après avoir mangé le fruit, elle est devenue comme ça. Ouais, merci la logique, mec. Donc tu sais, forcément, c'est forcément à cause de ça. Je veux dire, y a pas autre chose. Je veux dire, donc elle a mangé le fruit de chakra, et certainement que le chakra a créé quelque chose en elle, peut-être un esprit maléfique. Un peu comme le fruit du péché, c'est certainement ça. En mangeant ce fruit, elle a condamné Dieu, comme Adam et Ève, tout ça. En évanouissant de l'Eden, et en gros ce fruit c'est un peu comme une boîte de Pandore, à l'intérieur il y avait tous les vices, et en gros qui s'est transmis à travers Kaguya, qui s'est transmis à travers les hommes, voilà. Donc en gros ce fruit était le fruit maléfique, le chakra n'a fait que causer des problèmes.
alors que le Rikudo lui enseignait le Ninshu. Et jusqu'ici on ne sait pas exactement ce qu'est le Ninshu, mais bon, genre aucune différence quoi, bref, mais ça. Bref, donc le Rikudo dit que dans tous les cas tu es différent de ma mère, même avec le chakra de tous les bijou à queue, tu n'es jamais, enfin tous les bijou pardon, tu n'es donc jamais devenu comme elle l'a été. Donc tout ce qu'il reste maintenant c'est quoi? C'est donc d'annuler le Mugen Tsuyokomi. Putain, mais je veux dire, le Rikudo, même lui, il sait pas comment il fait. Je veux dire, moi je pensais qu'au départ, le Rikudo, il était venu dans le monde des trucs là pour, je sais pas, pour permettre d'annuler le Mugen Tsuyokomi. Jusque-là, voilà quoi. Ah oui, si vous pigez pas Mugen, quand je dis Mugen Tsuyokomi, c'est le Tsuyokomi infini, c'est ça que ça veut dire. Attendez. Bref, parce que certains m'avaient envoyé, ça veut dire quoi Mugen, pourquoi il dit ça? Bref, donc le QB qui demande donc, de manière pertinente comment vas-tu faire pour. Comment vas-tu faire? Est-ce que tu auras besoin de notre pouvoir? Encore une fois, les bijoux, c'est que des objets. Hein, et donc le Rikudo qui répond non, ça va, mais en gros, Naruto qui a le chakra de tous les bijoux et Sasuke qui a le Rinnegan, les deux peuvent donc mettre leurs sauts ensemble, réunir leurs sauts pour complètement libérer le jutsu. Blablabla. Donc YouTube vidéo, ça a l'air plus facile que ce que je pensais. Et donc le Rikudo a fait des recherches pour dissiper, donc les recherches, ouais, il a recherché dans la bibliothèque, facile, hein, sur internet, c'est tout Google, hein, normal. Donc il a recherché apparemment comment annuler donc le Mugen Tsuyokomi de sa mère, et donc il en est sûr. Bon, il a fait ses petites recherches, il a fait cette main, le Rikudo en tant que bon fiston. Donc bah voilà, donc Sasuke Naruto va annuler maintenant le Mugen Tsuyokomi. Et après Rikudo donc il se tourne vers Sasuke, donc Sasuke qui a la réticence, mais je crois qu'il va accepter, donc je suppose que maintenant... Wow! Wow, attends. Mais d'abord, je vais commencer par exécuter les 5 Kage qui sont encore à dos. Wow! Alors là, wow. Alors là, on est passé du jour à la nuit, là. Wow. Attends. Wow. Putain. Là, on est passé, franchement, du jour à la nuit, on est passé d'un... Waouh! Sasuke a prévu d'exécuter les 5 Kage, il a toujours ce plan de vengeance en tête. Et on voit donc que Kakashi et Sakura sont bien... Alors que Naruto, il fait son regard. Je le savais. Donc en gros, Naruto le sentait même... Enfin, nous aussi, on le sentait que Sasuke, il avait un truc en tête, vu que... je veux dire, à chaque fois que c'est Kakashi ou les autres lui montraient ce qu'il a en tête, et bah, Sasuke, il répondait jamais. Donc quelque part il avait effectivement un truc en tête, mais carrément, je veux dire, tout le combat, je veux dire c'est logique un peu qu'il a coopéré avec Naruto, vu que techniquement il était tout seul, il avait aucune chance, même Madara il a réussi à vaincre Sasuke, donc il s'est rendu compte qu'il avait besoin de Naruto pour ça. Mais il va en profiter donc du Mugen Tsuyokomi pour réaliser son plan, et en plus on voit bien avec ce dessin qu'il est toujours ce magnifique Sasuke en lui, il a toujours cette part de ténèbres, machin. Donc le Rikudo lui qui le regarde normal, enfin Rikudo, voilà, qu'est-ce qu'il veut faire. Et donc Kakashi qui fait, qu'est-ce que tu viens de dire Sasuke putain le pauvre. Et Kakashi qui peut plus rien faire, le pauvre il a plus son power up, hein. Oh là là, en plus le génie Sasuke il attend vraiment tous les Hokage se cassent pour dire ouais, j'ai quand même envie de les tuer, hein. Il n'y a plus personne pour l'arrêter, enfin s'il reste... Bon les Rikudo j'imagine peut-être, mais... Non, Rikudo c'est plus un dieu, il va pas non plus arrêter son fils, il aurait pu le faire, il aurait fait avec les autres, enfin arrêter son descendant, s'il aurait pu le faire, il aurait fait avec les autres transmigrateurs de Indra, voilà. Donc, wow. Je veux dire, je m'attendais à ce qu'il y ait un combat. Je pensais que ça allait être dans le dernier film, Naruto The Last, qui va sortir dans quelques mois. Mais pas maintenant. Je veux dire, non, en fait, maintenant, je suis là, ouais, cool, enfin, putain, le combat qu'on attend depuis 3 ans, enfin, mais putain. Attends, ça change toutes les données, ça, attendez, ça change toutes les données. Ça change, attendez, faut que je regarde dans mes notes, là, parce que ça change tout. Non, je déconne, ça change absolument rien, vu que le combat va quand même se dérouler. Ça, il nous reste quoi? Il nous reste 8 chapitres avant le tome, avant le chapitre 700. 8 chapitres, c'est parfait, 8 chapitres, c'est un tome. C'est nickel. Attends, 23, 25, 26, 27, 28. Ouais, peut-être un 29, je sais pas. Et 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà. Il nous reste 8 chapitres. Donc après ce tome-ci, dans le suivant, on aura 8 chapitres qui nous restent, qui sera peut-être le dernier tome, qui sera certainement, enfin je sais pas, mais le dernier tome peut-être, j'en ai aucune idée, j'en ai absolument aucune idée, mais vraiment aucune idée. Donc 8 chapitres, ça fait bah, pile poil 2 mois. Donc 2 mois... Non, 8 chapitres, c'est 2 mois, voilà, 2 mois. Donc dans 2 mois, on sera le 10 novembre. Et le 10 novembre, c'est la veille de la sortie du film qui, une semaine après, va sortir, je crois. Ou le jeu Révolution, je sais pas, ou après le film. En tout cas, c'est nickel. Ça concorde parfaitement avec ce que j'avais prévu. Donc le Naruto s'arrêtera au chapitre 700. Oh mon dieu, 8 chapitres. Donc il nous reste 8 chapitres de combat, super. Bon, bref, on va revenir au chapitre maintenant, le 622. Donc,
Sasuke qui utilise donc le pouvoir de son Sharingan, on va l'appeler comme ça, vu que c'est une transposition d'un Rinnegan et d'un Sharingan. Donc il utilise son Sharingan pour placer les bijous sous son contrôle. Et Kyuubi qui veut pas se laisser faire lui donne un coup de poing. Mais qu'est-ce qui se passe? Naruto qui comprend rien se retourne, malheureusement tous les bijous sont contrôlés par le Rinnegan de Sasuke, le Sharingan. En plus c'est pas uniquement le Rinnegan ou Sharingan, c'est le Sharingan. Donc une illusion j'imagine ou un sort totalement ultra puissant qui contrôle donc tous les bijous. C'est pas une attaque de Rimbo quoi qui tabasse les bijous comme des petits animaux qui se font attaquer par leur maître. Mais donc tous les bijous se font baiser en quelques secondes. Et le Rikudo qui réplique wow, tous les bijous sont tombés sous son Genjutsu. Et il l'a fait uniquement avec un seul regard. Donc ça montre à quel point le niveau de contrôle de Sasuke a vraiment surpassé peut-être même celui de Madara, je ne sais pas. Parce que si Madara pouvait les contrôler comme ça, il l'aurait fait à la place de les tabasser et se casser les couilles à les combattre vite fait. Non, Sasuke a un Genjutsu maintenant qui a un niveau incroyable, à tel point qu'il peut contrôler tous les bijous en un seul regard. Waouh, quel tombeur. Bref, Naruto, voilà. Voilà, Naruto comme prévu, voilà, les choses se passent comme je l'avais prévu, enfin comme je le pensais. J'ai pas le choix que te laisser maintenant gérer les choses, j'ai atteint ma limite pour rester dans ce monde, je vais disparaître. Ouais, facile, hein, Rikudo il est là, il donne des power-up, il donne des pouvoirs, voilà, bien joué, vous avez sauvé le monde. Ah, Sasuke veut se rebeller, bon bah les gens, allez au revoir. C'est tellement simple quoi, bref. Mais en même temps c'est vrai que c'est un dieu, donc un dieu peut pas non plus prendre position, en plus ces deux gosses, ces deux descendants légitimes, et Rikudo fait plus partie de ce monde, il peut plus l'affecter comme ça. Bref. Donc, Naruto qui fait oui, vous allez peut-être pas kiffer ça, grand-père des 6 voix. Nous n'allons pas faire comme vos fils. Je ne suis pas Ashura et Sasuke n'est pas Indra. Et ça c'est parfait parce que ça veut dire que c'est pas un combat vraiment de la destinée, mais c'est un combat parce qu'on a suivi Naruto depuis plus de 690 chapitres et on sait toute l'histoire qu'il y a eu. On sait toutes les vengeances, toutes les manipulations que le pauvre Sasuke il a vécu tout dans les ténèbres du monde, dans les profondes ténèbres du monde ninja, tandis que Naruto il a évolué dans les lumières. Et c'est là que les deux vont se rencontrer au paroxysme de leur voix, alors que Naruto a compris toutes les ténèbres qu'il y avait dans le monde alors qu'il était dans le monde de la lumière, et Sasuke qui a vu la lumière dans le monde alors qu'il était dans les ténèbres avec Itachi. Donc maintenant que les deux ont goûté plus ou moins et ont compris tout le véritable sens et l'origine du monde, maintenant en ayant toutes les connaissances, toute la conscience, en gros après avoir terminé aussi et avoir donc annihilé et défait tous les autres manipulateurs du monde, il ne reste donc plus que ces deux-là. Tout se résume maintenant à ce combat. J'avais dit avec Kaguya, mais Kaguya était tellement pas charismatique que je me suis trompé. Mais on résume tout à travers Naruto et Sasuke. Tout, depuis le deuxième chapitre où il est apparu. Je me souviens. Je crois que c'était le deuxième en fait, je sais même plus, mais en tout cas tout se résume maintenant. Prenez votre premier tome de Naruto, lisez les 3 premiers chapitres et relisez maintenant ça et vous allez dire putain on a fait un voyage de fou. Et c'est ça qu'il fallait. Bon, je voulais pas conclure sur Kaguya, mais conclure sur Sasuke c'est nickel. Et ça reste un peu dans le délire du perso, même si je trouve encore que Sasuke est très con. Je veux dire, quand on y repense, ils ont déjà buté tout le passé. Je veux dire, ça sert à quoi de remuer encore le présent? Enfin, je veux dire, non, ils ont buté tout le passé, c'est-à-dire, en gros, ils ont stoppé, ils ont arrêté toute la machination, toute la manipulation qu'il y avait dans le monde, depuis la racine du problème de Kaguya. Et maintenant que Sasuke continue sa vengeance, ça reste un peu con pour nous lecteurs, mais en même temps, je veux dire, on est là, ouais, enfin, ils vont combattre. Et ça reste dans le même logique que Sasuke qui veut apporter la paix dans le monde, j'imagine, à travers la force, et Naruto à travers donc la paix en ayant la confiance et l'empathie, blablabla. Bref, petit flashback où donc Rikudo demande dans l'autre dimension ce que Sasuke veut faire. Il lui demande de répondre honnêtement, bref, on n'a pas la réponse là. Donc Kakashi et Sakura qui sont impuissants, mais vraiment ils sont impuissants, c'est pas grave. Sasuke, c'est ça ton rêve? Tu ne veux rien d'autre vraiment que la vengeance. Sasuke-kun! Oui, vous comprenez que le Sasuke-kun est uniquement Sakura. Elle ne peut dire que cela, je ne vois pas grand chose. Je veux dire, la réplique qu'elle a, Sakura, c'est Sasuke-kun. Sasuke, putain, bam, dans la tête, t'as une balle, je te retourne et je te... ouais. Donc Sasuke, donc il fait, c'est vrai que pendant un moment j'ai désiré la destruction et que mon seul but était la vengeance. Mais les choses sont différentes maintenant. Oui, je veux la vengeance, mais maintenant pour le bien du monde. Bref, dans tous les cas, Sasuke qui explique en gros que tout ce qui est détruit peut toujours être reconstruit. C'est vrai, bon, à part la mort. Bref. Les villages seront libérés de tout ce nuage de ténèbres, blablabla, bref. Tout ce qu'il désire, donc tout ce que je désire, c'est de réformer le monde Shinobi en entier. Donc le Kyuubi et les autres sont toujours paralysés. Donc ce qu'il veut amener visiblement, c'est quoi? C'est la révolution. Ouais, j'aurais dû tilter avec le titre du chapitre. Donc il va amener la révolution comme le sujet du titre du chapitre. Donc Sasuke est un révolutionnaire. Waouh, super, tu vas m'en dire tant un Monkey des Dragons, connard. Bref, dans tous les cas, Kakashi qui est là. Une révolution. Oui, bon, ça va, je veux dire. Faut pas être gêné pour comprendre ce que Sasuke veut faire. Bon, alors là, Sakura qui tilte en gros ce qu'elle veut dire par là, en gros, elle se rappelle en gros quand Sasuke disait que en gros les Kage actuels sont les responsables de ce qui se passe actuellement. Et je pensais qu'en fait il parlait des Hokage, mais c'est vrai que tous les Kage en fait sont un peu responsables de ce qui s'est passé aussi, les Shinobi, les renégats, tout ça. Le fait de faire des guerres entre eux, tout ça. Voilà, donc en gros c'est pour ça que Sasuke veut devenir un Hokage et changer le village. Mais là, s'il veut révolutionner le monde, il faut justement plus de Hokage, il faut juste vivre sous un pays unifié ou quoi.
trucs dans le genre, quoi, un peu comme le contraire de la saison 3 de Legend of Korra dans Avatar. Si vous regardez d'ailleurs cette série d'animation, elle est très cool, je vous la recommande totalement, surtout la saison 3, la saison 2 est à chier. Voilà, c'est tout. Petit flashback, donc, de nouveau dans la dimension parallèle. Sasuke, donc, qui explique qu'il veut faire la révolution, voilà, bref, ça. Et il fait un Shibaku Tensei. What? Pourquoi tu fais maintenant? Pourquoi tu l'as pas fait avant? Sasuke donc qui sort un Shibaku Tensei sorti vraiment des rampes de l'enfer. Un Shibaku Tensei pour qui? Pour les Biju, vu que je vois Kyuubi qui est emprisonné. Donc finalement Naruto ne pourra pas combattre Sasuke donc avec le Kyuubi en lui, avec le Kyuubi complet en lui. Il combattra toujours avec l'autre moitié. Mais dans tous les cas, c'est marrant, c'est trop mignon. Kyuubi qui est en train de dire Naruto à l'aide, Naruto aide-nous, please. Bref. Bref, donc Naruto qui fait je vais vous sauver, juste attendez-moi un petit instant. Donc, wow, attends, il a pas fait juste un Shibaku Tensei, en fait il en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 9 pour les 9 Biju. Wow. Sasuke vient de faire 9 Shibaku Tensei comme s'il venait de chercher un pain à la boulangerie, quoi. Le mec il est tranquille, là où Nagato il a pissé du sang, il a chopé une tumeur et 2 cancers. Madara, bon, il avait le Rinnegan, c'était ses yeux, il avait le pouvoir du Rikudo, les Biju en lui. Mais Sasuke qui n'a aucun Biju en lui, rien du tout, juste son Sharingan peut faire des Shibaku Tensei comme ça, easy. Mais bon, c'est vrai qu'il a le Sharingan, donc c'est un Sharingan évolué encore, le Rinnegan original, donc j'imagine en fait que c'est normal qu'ils peuvent le faire comme ça. Bref, en tout cas, il est très puissant, mais ça n'explique pas pourquoi il l'a fait maintenant et pas avant. Bref. Donc Sasuke qui dit j'ai appris à contrôler le Rinnegan à travers donc le combat. Ah ok d'accord. Je retire ce que j'ai dit. Donc en gros, Sasuke vient d'apprendre comment contrôler donc son Rinnegan à travers donc le combat. En gros, il a juste évolué à travers le combat. Mais si vous dites que c'est un peu bizarre, Sasuke a toujours été comme ça. Si vous regardez bien, toutes ces power-up légers se sont produits durant un combat. Durant des combats, je veux dire, contre Aku, il a éveillé son Sharingan. Contre Orochimaru, il a évolué son Sharingan une autre fois. Contre, il a aussi son Somodi. Contre Gaara, pour tenir tête vite fait, il a aussi éveillé son Somodi qui était scellé par Kakashi. Contre Naruto, il a évolué encore une fois son Sharingan. Après Itachi, bon, non pas contre Itachi, mais en tout cas contre Itachi, il a réveillé Orochimaru. Je veux dire, c'est pas grave, durant le combat, c'est un peu normal. Donc que le fait qu'il devienne plus puissant, voilà, c'est normal. Même Aku le disait, je me souviens, la première fois que Sasuke a combattu Aku disait que voilà, il devient de plus en plus fort à travers le combat, un peu comme les Saiyans dans Dragon Ball, quoi, normal. Bref, donc Sasuke qui dit que tous les obstacles ont disparu, sauf pour une personne, Naruto. Donc Naruto qui est toujours là, et là Rikudo qui est toujours pas parti. Hein. Le mec il est là. Bah, je vais partir, hein, mais je reste juste avant. Voilà. Bref, donc les choses. Donc les choses ne vont jamais dans le sens dans lequel on veut, blablabla. Donc là il explique en gros, laisser donc du pouvoir seulement à l'un d'entre eux à causer la combat entre Indra et Ashura, et donner du pouvoir aux deux est en train de donner le même résultat. Donc en gros il dit que quand il a donné le pouvoir, donc en gros l'ascendance donc sur le clan, enfin sur leur famille en gros, à Ashura, il a causé donc la jalousie d'Indra causant leur combat, et maintenant donnant le pouvoir aux deux, au final ça revient au même, mais bon, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, enfin, c'est pas grave. Donc dans tous les cas, Naruto donc qui saoule, c'est vrai vous devriez aussi souffler. Voilà, donc leur combat vous commencez j'imagine, et là Naruto qui réplique, non, cette rivalité entre frères, elle va terminer maintenant. Waouh! Ça, c'est du Naruto qu'on l'aime, parce qu'entre temps, c'est vrai que Naruto était vraiment chiant, je trouvais. À beaucoup de passages, il était là, je vais devenir plus fort, et en fait, il est vraiment en arrière. En fait, c'est vraiment quand Naruto a obtenu le mode Sennin qui est devenu le Naruto qu'on kiffe, parce que là, il a vraiment eu la classe. Vous savez que le combat contre Pain, la popularité de Naruto n'a jamais été aussi haute. N'a jamais été aussi haute qu'à ce moment-là. Et je veux dire, j'aimerais qu'on le revoie avec sa cape de Sennin, vous savez, la cape rouge avec les flammes noires, comme celle de son père, mais avec les couleurs différentes. J'aimerais bien le revoir avec ça, ce serait vraiment stylé, ou quoi, je sais pas. J'aimerais bien voir le Rikudo qui fait, tu veux combattre sous les traits de ton père. Comme l'avait demandé d'ailleurs, je me souviens, Kibito à Sanguan, juste avant que celui-ci aille combattre Boo qui avait absorbé Gotenks. Putain, je me souviens de ces trucs là, c'est un peu des références. Bref, dans tous les cas, voilà, donc le chapitre se termine là. Et je suis déçu en même temps assez satisfait, déçu un peu parce que je me dis que le manga vraiment arrive à sa fin et c'est un peu triste tout ça, et un peu déçu que les choses en fait se produisent comme ça. En fait on peut pas avoir un meilleur, en fait j'aurais aimé que les deux se reposent un peu et peut-être un combat après, mais le précipiter les choses c'est vraiment Naruto, putain il a enchaîné des fights, il a enchaîné les fights à travers tous les zombies, il a enchaîné les fights après avec Nagato, avec les autres zombies qui restaient, avec le Jubi et Obito, puis après Jubito, puis après Madara vite fait, puis après de nouveau après Madara complet, après de nouveau Kaguya et maintenant Sasuke, et je veux dire les pauvres Biju pareil, les Biju là ils sont libres, puis d'abord ils sont Jubi, ils sont divisés en deux, ok, ils vivent tranquilles. Qu'est-ce qui se passe après
après Madara capture l'un, après l'Akatsuki veut tous les enfermer, ils tuent leurs possesseurs, ils les enferment à l'intérieur du Gedomazo, après les Gedomazo ils sont unifiés, Jubi, après Jubi il est enfermé, il est scellé, puis après il y a Jubito qui les enlève, qui les remettent, après tout le monde sauve les Biju et les extraits de Jubito, puis après tous les Biju enfin libres, malheureusement il y a Madara qui arrive, Madara il tabasse tous les Biju, il les scelle de nouveau dans Gedomazo, il les enferme en lui, puis après il les transforme en fleurs, puis après il y a Madara qui se transforme en Kaguya, Kaguya extrait de nouveau les Biju, les Biju sont transformés en fleurs, les Biju pardon, sont métamorphosés en grosses saloperies nauséabondes géantes, donc matérialisées en Kaguya, puis après ils sont de nouveau extraits, et après qu'est-ce qui se passe? Sasuke qui les renferme dans un Shibaku Tensei, je veux dire, les pauvres Biju, putain, ils ont été maltraités du début à la fin, et je veux dire, si encore après tout ça, ils ont confiance aux humains, je veux dire, je les comprends en fait s'ils veulent détruire et annihiler le monde. Bref, sur ce les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine, mais comme j'ai dit, ce chapitre aussi est assez satisfaisant dans le sens où on a enfin le combat qu'on désirait tant voir depuis très très longtemps. Et en même temps, je suis un peu déçu que les choses se précipitent comme ça, mais en même temps, c'est logique, je veux dire, on peut pas faire autre. On peut pas avoir un meilleur stage, je voulais dire en anglais, que ça. Tout le monde, plus personne peut les faire chier. Il y a juste Kakashi et Sakura, les autres principaux concernés du combat, qui vont commenter évidemment, et Naruto et Sasuke, dans un champ de ruines où il n'y a plus personne qui peuvent les faire chier. Voilà, nickel. Au plus haut de leur puissance en plus. Bref, sur ça les gens, ciao ciao, et à la semaine prochaine.